t'as craqué. Ça va bien se passer. Oui, peut-être. Nous sommes maintenant dans un gouvernement qui règne par le 49.3, qui règne par la discrimination. Mercredi 29 novembre, l'avocat Fabrice Divisio, qu'on ne présente plus, a posté une vidéo sur son compte X, l'ancien Twitter, pour fustiger les règles de sécurité annoncées lors des JO de 2024, notamment l'utilisation de QR codes pour restreindre la circulation dans certaines zones. Il en a également profité pour dresser un portrait au vitriol du gouvernement actuel, et à mon avis, il est pas loin de la réalité. Voilà, j'ai rien à rajouter, il dit littéralement tout ce que je pense, avec sa verve d'avocat en plus, bien sûr. On s'écoute ça. Quand vous regardez la définition de sectaire que j'ai sous les yeux, c'est intéressant. Personne qui fait preuve d'intolérance et étroitesse d'esprit. Est-ce que nous ne sommes pas dans la parfaite définition de ce gouvernement d'intolérance à l'égard de tous ceux qui sont différents, d'intolérance d'abord à l'égard des pauvres, ces gens qui ne sont rien et qui maintenant devront payer 4 € un ticket de métro. De 2,10 €, le ticket de métro passe à 4 €. C'est une hausse de 90% pendant les Jeux, donc du 20 juillet au 8 septembre. Ces gens qui ne sont rien et qui devront présenter un QR code pour pouvoir accéder à la capitale suprême, ces gens qui incarnaient la culture et qui étaient les bouquinistes, qu'il a fallu dégager pour un peu de pain et même pas de jeu, ou plutôt du jeu, même pas de pain. Paris sans ses bouquinistes sera-t-elle toujours une fête? C'est quelque chose qu'il faut voir quand on va à Paris. Enlever les boîtes, c'est arracher le cœur de Paris. Voici l'intolérance incarnée par ce gouvernement. On pourrait d'ailleurs venir l'appeler ainsi, le gouvernement de l'intolérance et donc le gouvernement du sectarisme. Il a raison. C'est pour ça qu'il faut lutter contre ce gouvernement pied à pied et l'empêcher de nuire par toutes les voies de droit possibles et imaginables et toutes les voies politiques et imaginables. Il va de soi que nous ne pouvons pas laisser faire impunément, je vous en reparlerai, mais d'ores et déjà, nous devons manifester le fait que nous ne sommes pas d'accord. Ce n'est pas possible et que la société qu'on est en train de nous préparer est une société de contrôle permanent, de crédit social. Théoriquement, tout pourrait être pris en compte dans la note sociale, même les gestes les plus anodins comme aller faire ses courses au supermarché. À l'heure du paiement électronique, les achats de Xiao Wenwang pourraient peser dans la balance. Comme acheter des cigarettes, pas bon. En revanche, des couches-culottes montreraient l'attention portée à un enfant. De la bière peut être une dépendance à l'alcool. L'eau, c'est mieux. On vit chez les fous. Parce que si vous n'ouvrez pas les yeux sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui, eh ben vous ne les ouvrirez jamais. De grâce, ouvrez les yeux et on peut encore inverser la tendance. 1, en dégageant ce gouvernement dès que possible. 2, en venant multiplier les recours contre toutes ces mesures liberticides. 3, en alertant vos voisins, vos frères, vos sœurs, vos cousins, vos chiens, qui vous voulez, de ce qui est en train de venir sous nos yeux. Nous avons basculé de régime, nous sommes passés dans un régime de tyrannie, là où nous étions dans un régime de démocratie, c'est terminé. Nous sommes maintenant dans un gouvernement qui règne par le 49.3, qui règne par la discrimination, qui règne par l'intolérance. Ouais, c'est pas faux. Si vous avez regardé cette vidéo, c'est que vous ne devez pas trop aimer Macron comme moi. Je vous conseille donc mon top 10 des humiliations de Macron en 2022. Vous allez voir, c'est que du bonheur.